23 février, Saint Peter Damian, cardinal et docteur de l'Église. C'est la fête de l'austère réformateur du XIe siècle, Pierre Damien, précurseur du Saint Pontife Grégoire VII, que nous sommes appelés à célébrer aujourd'hui. Il lui est dû une part de cette glorieuse régénération qui a eu lieu à cette période troublée où le jugement a dû commencer à la maison de Dieu. 1 Pierre 4h17, la vie qu'il avait menée sous la règle monastique l'avait préparé pour le grand concours. Il a résisté avec tant de zèle aux troubles et aux abus de son temps que nous pouvons lui attribuer, du moins en grande partie, la foi ardente des 2 siècles qui ont suivi les scandales du Xe. L'Église le classe parmi ses docteurs, en raison de ses écrits admirables, et sa vie pénitentielle devrait nous inciter à être fervents dans l'œuvre que nous avons en main, l'œuvre de notre conversion. Les leçons suivantes, lues par l'Église en cette fête, nous donnent un aperçu de la vie de notre saint. Peter est né à Ravenne, de parents respectables. Sa mère, fatiguée par les soins d'une famille nombreuse, abandonna quand elle était bébé, mais une de ses servantes l'a trouvé dans un état presque mourant et a pris soin de lui, jusqu'à ce que la mère, repentant de sa conduite contre nature, ait consenti à le traiter comme son enfant. Après la mort de ses parents, un de ses frères, un homme des plus durs, l'a pris comme serviteur, ou plus vraiment comme esclave. C'est à peu près à cette période de sa vie qu'il a accompli une action qui témoigne de sa vertu et de sa piété filiale. Il a trouvé une grosse somme d'argent, mais au lieu de l'utiliser pour ses propres besoins, il l'a donnée à un prêtre, le suppliant d'offrir le saint sacrifice pour le repos de l'âme de son père. Un autre de ses frères, appelé Damian, d'après qui, dit-on, il a été nommé, l'a fait éduquer, et les progrès qu'il a fait dans ses études ont été si rapides et si grands qu'il a été l'admiration de ses maîtres. Il est devenu si compétent dans les sciences libérales, qu'il a été fait pour les enseigner dans les écoles publiques, ce qu'il a fait avec beaucoup de succès. Pendant tout ce temps, il a étudié pour soumettre son corps à l'esprit, et à cette fin, il portait une chemise de cheveux sous une robe extérieurement confortable, et pratiquait fréquemment le jeûne, l'observation et la prière. Étant dans l'ardeur même de la jeunesse, et étant cruellement secoué par la piqûre de la chair, il allait, pendant la nuit, se plonger dans une mare d'eau gelée, afin d'éteindre la flamme impure qui le tourmentait, ou, il faisait des pèlerinages dans les saints sanctuaires, et récitait tout le psautier. Sa charité envers les pauvres était incessante, et quand il leur fournissait un repas, qui était fréquent, il les attendait lui-même. Désireux de mener une vie encore plus parfaite, il est devenu religieux dans le monastère d'Avellino, dans le diocèse de Gubbio, de l'ordre des moines de Sainte-Croix de Fontavelliana, fondé par le bienheureux Ludolphe, disciple de saint Romuald. Envoyé par son abbé, peu de temps après, d'abord au monastère de Pomposia, puis à celui de Saint-Vincent de Pietrapertusa, il édifia les 2 chambres par sa prédication, son enseignement admirable et sa vie sainte. À la mort de l'abbé d'Avellino, il a été rappelé dans ce monastère, et en a été fait supérieur. L'Institut a tellement bénéficié de son gouvernement, non seulement des nouveaux monastères qu'il a fondés en plusieurs endroits, mais aussi des règlements très saints qu'il a élaborés, qu'il a été considéré à juste titre comme le 2e fondateur de l'ordre, et son ornement le plus brillant. Les maisons des autres ordres, les chanoines, oui, des congrégations entières des fidèles, ont bénéficié du zèle éclairé de Pierre. Il a été un bienfaiteur, à plus d'un titre, du diocèse d'Urbino, il a aidé l'évêque Teuzot dans un cas très important, et l'a aidé, à la fois par des conseils et par le travail, dans la bonne administration de son diocèse. Son esprit de sainte contemplation, ses austérités corporelles et le ténor saint de toute sa conduite lui ont valu une réputation si élevée que le pape Étienne IX, malgré l'extrême réticence de Pierre, l'a créé cardinal de la Sainte Église romaine et évêque d'Ostie. Le saint s'est montré digne de ses honneurs par l'exercice des vertus les plus éminentes et par l'accomplissement fidèle de sa charge épiscopale. Désireux de mener une vie encore plus parfaite, il est devenu religieux dans le monastère d'Avellino, dans le diocèse de Gubbio, de l'ordre des moines de Sainte-Croix de Fontavelliana, fondé par le bienheureux Ludolphe, disciple de saint Romuald. Envoyé par son abbé, peu de temps après, d'abord au monastère de Pomposia, puis à celui de Saint-Vincent de Pietrapertusa, il édifia les 2 chambres par sa prédication, son enseignement admirable et sa vie sainte. À la mort de l'abbé d'Avellino, il a été rappelé dans ce monastère, et en a été fait supérieur. L'Institut a tellement bénéficié de son gouvernement, non seulement des nouveaux monastères qu'il a fondés en plusieurs endroits, mais aussi des règlements très saints qu'il a élaborés, qu'il a été considéré à juste titre comme le 2e fondateur de l'ordre, et son ornement le plus brillant. Les maisons des autres ordres, les chanoines, oui, des congrégations entières des fidèles, ont bénéficié du zèle éclairé de Pierre. Il a été un bienfaiteur, à plus d'un titre, du diocèse d'Urbino, il a aidé l'évêque Teuzot dans un cas très important, et l'a aidé, à la fois par des conseils et par le travail, dans la bonne administration de son diocèse.
Son esprit de sainte contemplation, ses austérités corporelles et le ténor saint de toute sa conduite lui ont valu une réputation si élevée que le pape Étienne IX, malgré l'extrême réticence de Pierre, l'a créé cardinal de la Sainte Église romaine et évêque d'Ostie. Le saint s'est montré digne de ses honneurs par l'exercice des vertus les plus éminentes et par l'accomplissement fidèle de sa charge épiscopale. Il serait impossible de décrire les services qu'il a rendus à l'Église et au souverain pontife, en ces temps les plus difficiles, par son apprentissage, sa prudence en tant que légat et son zèle infatigable. Sa vie fut une lutte continue contre Simonie, et l'hérésie des Nicolaïtes. Il a purgé l'Église de Milan de ses troubles et l'a soumise au Saint-Siège. Il a courageusement résisté aux antipapes Benoît et Cadolaos. Il a dissuadé Henri IV, roi d'Allemagne, d'un divorce injuste de sa femme. Il a rétabli les habitants de Ravenne à leur allégeance au pontife romain, et les a absous de l'interdit. Il a réformé les abus qui s'étaient glissés parmi les chanoines de Velletri. Il n'y avait guère une seule église cathédrale dans la province d'Urbino qui ait connu les effets bénéfiques du zèle sacré de Pierre. Ainsi, celle de Gubbio, qui fut pendant un certain temps sous sa garde, fut soulagée par lui de nombreux maux, et d'autres églises qui avaient besoin de son aide le trouvaient sérieux pour leur bien-être comme s'il était leur propre évêque. Lorsqu'il a obtenu la permission de démissionner de sa dignité de cardinal et d'évêché, il n'a rien cédé à son ancienne charité, mais était tout aussi prêt à faire du bien à tous. Il a joué un rôle déterminant dans la propagation de nombreuses pratiques pieuses, parmi lesquelles on peut citer le jeûne du vendredi en l'honneur de la Sainte Croix, la récitation du Petit Office de Notre-Dame, le fait de garder le samedi comme jour spécialement consacré à Marie, la discipline dans l'expiation des péchés du passé. Enfin, après une vie qui avait édifié le monde par la sainteté, l'apprentissage, les miracles et les œuvres glorieuses, à son retour de Ravenne, où il avait été envoyé légat, il a dormi dans le Christ, le 8 mars, 23 février, à Faenza. Ces reliques, qui sont conservées dans l'église cistercienne de cette ville, sont honorées avec dévotion par les fidèles, et de nombreux miracles sont accomplis au sanctuaire sacré. Les habitants de Faenza l'ont choisi comme patron de leur ville, ayant plusieurs fois fait l'expérience de sa protection lorsqu'il était menacé par le danger. Sa messe et son office, qui étaient tenus sous le rite du confesseur et de l'évêque, avaient été célébrés depuis longtemps dans plusieurs diocèses, et par l'ordre camaldolais, mais ils ont été étendus à toute l'Église par un décret de la Congrégation des rites sacrés, qui a été approuvé par le pape Léon XII, qui a également ajouté au nom de la saint celui du docteur. Ton âme était enflammée par le zèle de la maison de Dieu, ô Pierre. Dieu t'a donné à son Église en ces temps tristes où la méchanceté du monde l'avait dépouillé de presque toute sa beauté. Tu avais en toi l'esprit d'un Élie, et cela t'a donné le courage de réveiller les serviteurs du Seigneur. Ils avaient dormi, et pendant qu'ils dormaient, l'ennemi est venu, et le champ a été recouvert d'ivraie. Matthieu 13h25, alors des jours meilleurs se sont levés pour l'épouse du Christ, les promesses qui lui ont été faites par notre Seigneur se sont accomplies, mais qui était l'ami de l'époux? Jean 3h29, qui était le principal instrument utilisé par Dieu pour ramener à sa maison sa beauté ancienne? Un saint qui portait le nom glorieux de Peter Damian. À cette époque, le sanctuaire était dégradé par une ingérence laïque. Les princes de la terre ont dit, possédons le sanctuaire de Dieu pour un héritage. Psaume 82/13, l'Église, que Dieu voulait être libre, n'était qu'un esclave, au pouvoir des dirigeants de ce monde, et les vices, qui sont inhérents à la faiblesse humaine, ont souillé le temple. Mais Dieu avait pitié de l'épouse du Christ, et pour sa délivrance, il utiliserait le libre arbitre de l'homme. Il t'a choisi, toi, Pierre, comme principal collaborateur dans le rétablissement de l'ordre. Ton exemple et tes travaux ont préparé la voie à Grégoire, le fidèle et intrépide Hildebrand, entre les mains duquel les clés ont été placées une fois, et le travail de régénération a été achevé. Tu as combattu le bon combat, tu es maintenant dans ton repos, mais ton amour pour l'Église et ton pouvoir d'aider sont plus grands que jamais. Surveillez donc ses intérêts. Obtenez à ces pasteurs l'énergie et le courage apostolique qui seuls peuvent affronter des ennemis aussi déterminés que les siens. Obtiens pour ces prêtres la sainteté que Dieu exige de ceux qui sont le sel de la terre. Matthieu 5h13, obtenir pour les fidèles le respect et l'obéissance qu'ils doivent à ceux qui les dirigent sur le chemin du salut. Tu n'étais pas seulement l'apôtre, tu étais en outre le modèle de pénitence au milieu d'un âge corrompu. Priez pour nous, afin que nous soyons désireux d'expier nos péchés par des œuvres de mortification. Excite dans notre âme le souvenir des souffrances de notre Rédempteur, afin que sa passion nous pousse à nous repentir et à espérer. Augmentez notre confiance en Marie, le refuge des pécheurs, et rendez-nous, comme vous, pleins d'affection filiale envers elle, et de zèle pour qu'elle soit honorée et aimée par ceux qui nous entourent. Ce texte est tiré de l'année liturgique, rédigé par Dom Prosper Guéranger, 1841 à 1875.